S'il y a une pièce qui a complètement changé le vélo, c'est bien la chambre à air, c'est elle qui a permis l'essor de la bicyclette à la fin du 19e siècle. On pourrait croire que cette technologie est unique et éprouvée, et pourtant, dans ces dernières années, des nouvelles technologies sont apparues et il existe un choix immense. Et je vous propose dans cette vidéo de vous aiguiller un petit peu entre TPU, latex, butyl et même une comparaison avec le tubeless. Quand on parle de TPU, latex ou butyl, c'est la matière dans laquelle la chambre à air est faite, puisque sinon le principe reste toujours le même évidemment. La plus commune, c'est la chambre à air noire en butyl. Cette chambre à air est économique, elle coûte moins de 5 €, elle est plutôt résistante à la crevaison et surtout ne nécessite aucun savoir-faire particulier lors du montage ou aucune attention, aucun entretien. Bref, c'est l'allié de l'usage au quotidien et celui que l'on connaît tous depuis très longtemps, le plus répandu. Les inconvénients, c'est que ça prend de la place et surtout que c'est lourd et que ça n'a pas un rendement particulièrement excellent. En termes de poids, par exemple, je suis ici sous vos yeux à 120 grammes, ce qui est plutôt lourd, on le verra par la suite. À la fin, je vous dirai évidemment mon avis sur quelle chambre à air est adaptée à quel usage. Je vous propose d'abord de continuer le tour d'horizon avec ma préférence. Et oui, la chambre à air en latex qui est souvent soit rose comme ici, soit blanche, transparente ou parfois bleu ciel, par exemple pour les modèles Michelin. L'avantage du latex, c'est principalement le rendement qui est le meilleur de toutes les matières et également le confort. Et oui, le latex va pouvoir parfaitement se déformer et mieux épouser les aspérités de la route et donc apporter rendement et confort, une sensation inégalée. C'est souvent cette matière que l'on retrouvait et que l'on retrouve toujours dans les boyaux les plus haut de gamme et également au départ des contre-la-montre pour ces raisons-là. En termes de poids, on n'est pas si mal puisqu'on est ici à 80 grammes, donc c'est quand même relativement 40 grammes plus léger que la chambre à air en butyl. Et en termes de coût, on en trouve celle-ci à partir de 10 à 15 € par exemple, légèrement plus cher que le butyl, mais ça reste raisonnable. Les inconvénients du latex, parce que malheureusement il y en a, et c'est pour ça que son usage ne s'est pas autant répandu que ça aurait pu, parce que c'est une matière qui est utilisée depuis de très longues années. Il y en a deux. Le premier, c'est que c'est une matière naturelle, un petit peu poreuse, et qui devient poreuse au fil du temps, et qui peut soit sécher, voire même moisir un petit peu, notamment si on le met dans une sacoche. Et ça fait qu'il faut regonfler si on veut faire les choses correctement à chaque usage, à chaque sortie, et ça on n'a pas forcément envie de le faire. Le deuxième inconvénient, c'est que malgré une excellente résistance à la crevaison, notamment au pincement de fait de cette capacité à se déformer, le latex peut être un petit peu fragile lors du montage, notamment au niveau de la valve, puisque, comme vous le voyez, c'est un tube qui est collé sur lui-même, et ici on vient coller la valve également, et donc il y a une zone de fragilité ici, et lorsqu'on ne le sait pas, on peut soit gonfler la chambre à air avant de la monter, comme on le fait sur une butyl, mais ça la déforme, soit on peut venir appuyer trop fort sur la valve et la déchirer ici, et alors là on a gaspillé une chambre avant même de la monter. Bref, il faut faire un petit peu plus attention avec cette matière qu'une chambre à air en butyl, et ça peut créer des complications et des mauvaises expériences lors de l'utilisation de cette matière malgré les qualités de rendement notamment qu'elle présente. Et enfin, apparu il y a 5 à 6 ans, cette nouvelle matière, le TPU pour thermoplastique polyuréthane. Et les dernières années, il faut bien dire que les premiers modèles n'étaient pas très aboutis, mais qu'aujourd'hui on arrive à des choses assez incroyables. Et l'avantage principal du TPU, c'est le poids et l'encombrement. Comme vous pouvez le voir ici, avec une chambre à latex, on peut mettre 1 à 2 chambres à air TPU facilement, de même pour le butyl. Et ça, c'est un atout qu'on va voir un petit peu plus tard. Et alors en termes de poids, j'espère que vous êtes bien assis, j'enlève le bouchon pour que tout le monde soit à égalité. 37 grammes seulement pour ce nouveau modèle, la Smart Tube Evo de chez Pirelli. Donc seulement 37 grammes, c'est la moitié de la chambre à air en latex et c'est seulement un tiers du poids de la chambre à air en butyl avec une grande longueur de valve ici. C'est vous dire, tout simplement, c'est la valve qui fait le poids du TPU. En termes de rendement, jusqu'à présent, le rendement du TPU sur ces modèles-là, par exemple, était légèrement inférieur, légèrement moins bon que sur le latex, et c'est pour ça que le latex était l'atout principal, notamment des rouleurs, des spécialistes du contre-la-montre. Avec les nouveaux modèles, on annonce un rendement tout à fait similaire à ce qui se fait avec le latex, et ça peut peut-être changer la donne et redonner l'avantage au TPU qui, jusqu'à présent pour moi, ne présentait pas d'atout majeur par rapport au latex, car certes, c'est un petit peu plus léger, mais on parle de 40 grammes, donc 80 grammes sur l'ensemble du vélo entre une paire de TPU et une paire de latex, donc c'est pas non plus le jour et la nuit, et surtout le rendement était un petit peu moins bon, donc si on faisait le total des watts nécessaires entre poids et rendement, le latex était vainqueur. Avec les toutes nouvelles générations, le rendement se rapproche, voire même égale celui du latex, et donc le poids donne l'avantage au TPU. Le seul inconvénient majeur à cette matière, c'est le prix. En effet, une chambre à air comme ça peut coûter 20 à 30 €. Rappelez-vous qu'une butyl, c'est 5 €. Donc, c'est 3 fois moins lourd, mais c'est 4 à 5 fois plus cher. Et ça, forcément, ça a un impact considérable. Surtout qu'une chambre à air, évidemment, ça peut crever.
Parlons-en de la réparabilité. Évidemment, le butyl, ça, c'est vraiment réparable à l'infini. Tant qu'il y a de la place pour mettre une rustine, on peut réparer une chambre à air en butyl. Évidemment, au bout d'un moment, il est quand même conseillé de la changer, mais ça ne va pas s'abîmer dans le temps, ça ne va pas se craqueler, ça ne va pas moisir et ça se répare à l'infini. Le latex. Alors le latex, ça va s'abîmer dans le temps, au bout de plusieurs mois ou quelques années, ça peut devenir trop poreux et nécessiter trop de regonflage, il faudra alors changer. Sinon, comme vous voyez ici, c'est réparable. Alors c'est assez rare de le faire, tout simplement parce que quand on a une chambre à air en latex pour aller le plus vite possible en contre-la-montre, eh bien on ne s'amuse pas à la réparer, on la change parce qu'on veut qu'elle soit tout le temps parfaite. Mais si on souhaite réparer, c'est réparable. Bien sûr, il faudra faire attention lors du montage-démontage, car on l'a dit, c'est un petit peu plus fragile et un petit peu plus technique, mais en tout cas c'est faisable. Pour le TPU, alors c'est réparable, en théorie, moi j'ai réussi une fois j'ai pas réussi. Dans tous les cas, il faut des rustines faites exprès, et comme vous vous en doutez, les rustines faites exprès coûtent plus cher que les rustines classiques qui coûtent pas grand chose en magasin. Donc là encore, ça augmente le coût de la chambre à air, et c'est pareil, si on est à la chasse au gramme et au watt, et bien réparer une chambre à air, c'est pas forcément génial, mais si on l'a payé 30 €, on a envie de la réparer. Alors pour la question du coût, nombreux d'entre vous vont me dire qu'ils achètent leur chambre à air TPU sur AliExpress au prix d'une chambre à air latex. D'accord, vous ne me verrez jamais vous conseiller d'acheter une chambre à air sur AliExpress, tout simplement parce que déjà il y a des marques européennes qui font ça et qui le fabriquent en Europe, comme celle-ci en Italie par exemple, et aussi parce que voilà, la confiance dans un site comme AliExpress, de mon côté, est un petit peu limitée et je préfère aller au magasin du coin et acheter une chambre à air latex. Je vous propose de passer maintenant à déterminer quelle chambre à air pour quel usage. En termes de résistance à la crevaison, le butyl est relativement résistant, que ce soit au montage ou à l'utilisation, et il existe notamment des chambres à air en butyl renforcées qui sont quasiment increvables, qui peuvent être très intéressantes pour une utilisation en ville ou quotidienne par exemple, là où on a besoin uniquement de fiabilité. La chambre à air en latex, grâce à sa capacité à se déformer, va mieux absorber la route et va également être moins sensible à tout ce qui est pincement grâce à cette capacité à absorber les aspérités et à se déformer. Si c'est ça qui fait sa fragilité lors du montage, c'est ça qui fait sa résistance aux crevaisons et ses qualités de rendement lors de l'utilisation. Enfin, le TPU a une bonne résistance, notamment aux pointes, va avoir une résistance légèrement plus faible à tout ce qui est pincement, même si on est sur quelque chose d'assez similaire avec le latex. Alors, quelle chambre à air est faite pour vous? Si vous voulez une utilisation simple, économique, sans prise de tête et fiable, évidemment, il faudra aller sur du butyl. Vous achetez une paire de chambres à air, normalement, ça peut vous faire un paquet d'années. C'est parfait si vous utilisez le vélo notamment comme moyen de transport et que vous n'avez pas envie de regonfler ou de vous prendre la tête sur l'entretien et sur les crevaisons. Si vous êtes un compétiteur, que seule la performance et la vitesse comptent, je vous conseille toujours d'aller vers le latex, c'est ça qui a fait ses preuves, et associé à un bon pneumatique. Alors attention, un pneumatique fait exprès pour les chambres à air, et oui, parce que les pneumatiques, les pneus pour le tubeless ont une bande d'étanchéité qui va créer du frottement et qui fait que l'utilisation de la chambre à air peut s'avérer moins intéressante que de monter en tubeless. Donc l'idéal, c'est un pneu haut de gamme fait pour la chambre à air avec une chambre à air latex, et là que ce soit en termes de confort ou de performance, ce sera absolument inégalé. Bien sûr, ça aura un coût légèrement supérieur et surtout ça nécessitera un petit peu plus d'attention à l'entretien et surtout au montage. Enfin, le TPU, si vous faites la chasse au gramme, si vos chambres à air représentent un poids conséquent de votre vélo, par exemple si vous êtes en VTT ou en gravel, vous avez des sections très importantes, évidemment tout ça c'était pour des sections de 25 à 28, donc si on augmente la section, on va augmenter la différence de poids. Et si les grammes sont votre obsession, alors évidemment il faut aller vers du TPU. Bien sûr, il ne faut pas que l'économie soit votre obsession. Enfin, un autre avantage considérable du TPU, c'est que dans la sacoche, notamment si vous partez pour longtemps et que vous avez l'habitude d'être relativement chargé pour un ultra ou autre, eh bien avec deux chambres à air TPU, vous prenez la place de seulement une chambre à air en butyl et ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir avoir le droit à deux crevaisons, là où vous n'avez le droit qu'à une seule crevaison avec du butyl, voire même avec du latex. Donc l'avantage, un des avantages majeurs du TPU, c'est que en secours, ça prend pas de poids et surtout ça prend pas de place. Petit point particulier, ne jamais mettre une chambre à air latex dans une sacoche parce qu'avec la chaleur et avec l'humidité, ça va soit sécher, soit moisir. Bref, quand vous en aurez besoin, elle ne sera pas du tout utilisable. Et au lieu de réparer, vous serez encore plus en galère. Donc dans la sacoche, c'est soit butyl si vous voulez quelque chose de pas cher qu'on oublie, soit du TPU si vous voulez alléger le plus possible votre solution de secours. Si on récapitule, simple et efficace, ultra performant pour les fans de poids ou d'encombrement minimum. Et le tubeless dans tout ça? Eh bien le tubeless, le gros avantage, c'est que ça vous donne droit à des crevaisons avant de devoir utiliser justement les chambres à air. Et ça, c'est particulièrement intéressant alors sur des courses par étapes pour les compétiteurs, mais aussi
sur des voyages à vélo ou sur des courses d'ultra où évidemment plus on fait de kilomètres et plus on rencontre des terrains escarpés, plus le risque de crevaison est important et plus on s'en protège, mieux c'est. Et donc là, le tubeless a un avantage considérable. Ça peut être un combo tubeless en première monte et ensuite 2 chambres à air TPU dans la sacoche. Normalement avec ça on peut aller au bout du monde. C'est un des avantages principaux du tubeless, à savoir que en termes de poids, le tubeless va être légèrement plus lourd qu'un montage en latex, donc ça va se situer à peu près là en termes de poids. Et le rendement, ça va dépendre de la quantité de liquide que vous mettez dedans, de même que pour le poids d'ailleurs. Si vous mettez pas trop de liquide, on va avoir un rendement très similaire au latex et donc extrêmement performant et même légèrement meilleur ou équivalent au TPU. En revanche, si on met beaucoup de liquide parce qu'on privilégie la résistance à la crevaison, on aura un rendement légèrement moins bon que sur du latex ou même que sur du TPU. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise majoritairement des chambres à air en latex que je répare pas habituellement. Là, c'était pour essayer pour la vidéo parce que j'adore le confort et la sensation que ça procure et que je les monte sans problème après en avoir crevé quelques-unes bien sûr. Et depuis peu, je mets mes chambres à air en TPU avec une cartouche dans la sacoche parce que l'avantage du TPU, c'est que ça supporte le gonflage à la cartouche, ce qui n'est pas forcément le cas du latex. Et donc, TPU en rechange, latex dans mes pneus, ça c'est mon choix principal. Dites-moi quel est le vôtre de choix en commentaire, dites-moi également si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu et si vous avez d'autres envies de tests ou de comparatifs de matériel à venir qui pourraient nous aiguiller sur nos choix de vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ce qu'on va vous proposer dans les jours à venir et je vous dis roulez bien et à bientôt sur GCN en français.